Bonjour à tous, chers amis des petits groupes. Avec toute l'équipe pilote, je vous souhaite une sainte nouvelle année. Et puisque nous commençons une nouvelle année, nous allons commencer un nouveau cycle de rencontres. Dans le premier cycle, nous avons vu comment Jésus rencontre certains personnages dans l'Évangile et comment nous pouvons en tirer des choses pour notre propre vie. Dans ce nouveau cycle, nous allons faire la rencontre nous-mêmes de personnages de l'Ancien Testament, de la première partie de la Bible. Et nous allons voir qu'ils ont beaucoup de choses à nous dire. Nous allons découvrir Adam, Moïse, David et certainement d'autres. Et nous allons en fait apprendre des choses sur nous-mêmes. Nous allons être plus nous-mêmes. Nous l'avons déjà expérimenté avec le premier cycle. La parole de Dieu nous transforme de l'intérieur. Dans ce deuxième cycle, nous allons écouter cet appel de Dieu qui est un appel à être nous-mêmes, à approfondir ce que nous sommes. Nous allons faire ces rencontres en nous aidant d'un livre écrit par le père Dominique Jencial, « Devenir enfin soi-même à la suite des grands hommes du Premier Testament ». Vous avez la couverture sur l'écran. C'est parti pour le premier épisode. Pour approfondir ce que nous sommes, nous allons repartir de l'origine. Nous allons commencer avec le premier livre de la Bible, le récit de la Genèse, le récit de la création de l'homme et de la femme. Alors attention, le récit de la création, ce n'est pas un article scientifique qui expliquerait la manière dont le monde a été créé. C'est plutôt un récit qui va nous parler de l'origine des êtres, de notre vocation profonde à être, à exister sous le regard de Dieu. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit : « Que la lumière soit, et la lumière fut. » Dieu commence la création en donnant un ordre. Que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est un ordre, mais qui n'a rien de brutal. Dieu respecte sa créature. Il lui propose d'être ce pourquoi elle est vraiment créée. Et donc la lumière devient lumière. Nous allons voir que Dieu agit exactement de la même manière avec nous. Ce que Dieu nous propose correspond très précisément à ce que nous sommes. Dieu m'a créé pour le bonheur. Il a un projet pour moi. Mais il me laisse la liberté de pouvoir construire ma vie. Et donc si je cherche à le suivre, je vais découvrir ce que je suis profondément, ce pourquoi il m'a créé. Parfois je résiste, parce que je préfère rester ce que je crois être, ou j'ai un peu peur du changement, ou de l'inconnu. Mais en fait, Dieu me propose d'approfondir ce que je suis déjà. Il me propose de me connaître, de m'unifier, de me pacifier sous son regard. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa, le 7e jour, de toute l'œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour. Il le sanctifia, puisque ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait faite. Dieu a créé chacun de nous. Mais il nous laisse une place dans ce travail de création. Savez-vous que le nom de Adam vient du mot Adama en hébreu qui veut dire la glaise, la terre. Et dans le 2e chapitre de la Genèse, on va entendre cette phrase « Et il n'y avait pas encore d'homme, Adam, pour travailler la terre, Adama ». Comme si en fait l'homme, Adam, devait travailler sa propre matière, la glaise. Il a donc été créé par Dieu, mais il est appelé à travailler sur lui-même. D'ailleurs, nous venons de l'entendre, après la création, il y a un jour où Dieu se retire, où il n'agit pas. Il se donne une limite pour laisser l'être humain être par lui-même, librement. Quand on y pense, en fait, c'est absolument magnifique. Voilà ce que nous vivons tous. Nous recevons notre vie de Dieu, mais nous la construisons aussi par nous-mêmes. Dieu me donne la responsabilité de ma propre vie.
Il me laisse de la place pour que je puisse grandir par moi-même. Dieu dit à l'homme, « Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Juste après avoir été créé, l'homme fait l'expérience d'un manque. Dieu lui donne un interdit. Alors pourquoi ? Et aussi, quel est le rapport entre le fait de manger et puis l'interdit ? En fait, la nourriture touche à quelque chose de très profond en nous. Nous mangeons pour faire nôtre, pour absorber. Nous mangeons pour intégrer à nous ce qui, au départ, n'est pas nous. En même temps, c'est un besoin naturel pour pouvoir vivre. Et Dieu donne à l'homme tous les arbres du jardin pour cela. Mais il y a une limite. Il y a un arbre que l'homme ne peut pas toucher. C'est une manière de comprendre que, en fait, il y a une autre façon d'entrer en relation que de prendre et de consommer. Finalement, la formulation de cet interdit, ça va être une invitation au respect de l'autre, à l'attente de l'autre. Je lui laisse de la place. Il y a un manque, mais finalement qui va permettre une relation vraie avec les autres. Si je ne cherche pas à prendre l'autre, à le consommer, alors je peux le laisser être lui-même. Et même plus que cela. Adam, au début, n'est qu'une statue de terre. Il n'est pas homme ou femme. C'est lors de la différenciation sexuelle que l'humain va réellement devenir lui-même, homme et femme. Finalement, l'homme et la femme vont n'exister vraiment que lorsqu'ils vont respecter leurs différences, qu'ils ne vont pas chercher à s'approprier l'un l'autre ou à se consommer. En résumé, on voit que l'expérience du manque va permettre à l'autre d'exister, mais va me permettre aussi à moi d'exister, séparément de l'autre. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Du fait de leur séparation qui est bonne, l'homme et la femme sont nus l'un devant l'autre et n'éprouvent pas de problème, pas de honte. Il y a une autre personne qui est nue, c'est le serpent. C'est le même le plus nu de tous les animaux. Il n'a pas de plumes, il n'a pas de poils, et même il perd régulièrement sa peau, ou plutôt il la change, comme s'il était, on pourrait dire, mal dans sa peau. Sa nudité, qui représente sa fragilité, en fait ne lui convient pas. Et on va dire dans ce récit que le serpent représente le désir d'être quelqu'un d'autre que soi. Et il va attirer l'homme et la femme dans son piège. Pour cela, ils tournent leur regard vers ce qui leur manque. Et il va citer Dieu, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. » Alors nous pouvons un peu reconnaître cette voix-là, que nous entendons aussi souvent, qui nous fixe sur ce qui nous manque et qui nous empêche de voir tout ce que nous avons. Et alors le manque devient absolument insupportable. Je dois m'acheter ce nouveau téléphone, ou il me faut absolument cette nouvelle paire de chaussures. Voilà, vous pouvez imaginer plein d'autres choses. La femme essaye de répondre au serpent, mais elle rate l'essentiel. Elle rate le fait que Dieu donne en abondance. Et donc elle voit Dieu comme celui qui interdit, et plus comme celui qui donne. Et du coup, elle va céder à la proposition du serpent, et elle va refuser cet interdit, elle va refuser cette limite qui a été donnée par Dieu, et qui fait partie de ce qu'elle est. Et elle va refuser ce qu'elle est. Et donc elle va choisir de devenir, comme disait le serpent, comme des dieux, et de ne plus avoir de limites. Nous en arrivons au grand drame de notre vie.
Mes limites me permettent de ne pas être dans un rapport de consommation avec les autres. Elles me permettent de laisser les autres être eux-mêmes. Elles me permettent en fait d'exister moi-même. Mais la voix du serpent me répète que mon manque, que ma limite sont insupportables. Et du coup, je vais chercher à combler ce manque en essayant, comme le serpent, de changer de peau, de ne plus être moi, d'être comme quelqu'un d'autre, en supposant que ce quelqu'un d'autre, lui, n'a pas mes limites. La nudité de l'homme et de la femme, c'était l'expression de leur fragilité. Ils étaient limités, mais ils ne cherchaient pas à se posséder l'un l'autre. Et maintenant, symboliquement, bien manger du fruit de l'arbre, c'est refuser que l'autre soit différent de moi. C'est lui dire « je ne te connais pas ». En voulant consommer le fruit, en voulant consommer quelqu'un d'autre, je lui donne une sentence de mort, je lui refuse d'exister par lui-même. Et du coup, malheureusement, l'homme et la femme rentrent dans ce nouveau fonctionnement, celui de la consommation, celui du refus de la limite. Et du coup, leur nudité, qui exprime qui ils sont profondément, devient insupportable. Ils doivent se mettre des vêtements, comme une seconde peau finalement, pour cacher qui ils sont vraiment. En fin de compte, nous pouvons voir que ce premier péché de l'homme et de la femme va avoir 3 conséquences. Tout d'abord, ils vont refuser d'être vraiment eux-mêmes, puisqu'ils vont refuser leurs limites. Deuxièmement, ils vont douter de Dieu, qui n'est plus celui qui donne à l'abondance, mais celui qui interdit. Et troisièmement, en voulant consommer, eh bien, ils vont s'approprier l'un l'autre. Ils s'empêchent d'exister vraiment. En un mot, ils perdent leur identité profonde, celle que Dieu leur a donnée. Par 3 fois, Dieu va tendre les perches à l'homme et la femme pour qu'ils puissent revenir, redevenir eux-mêmes. Et par 3 fois, ils vont refuser, en s'accusant l'un l'autre. D'ailleurs, lorsque l'homme accuse la femme, il va dire « la femme que tu m'as donnée ». En fait, il accuse la femme, mais il accuse surtout Dieu. Et puis la femme, elle, va accuser le serpent. Donc, ils vont refuser la responsabilité. Eh bien, ce drame de la tentation de ne pas être soi, de refuser la propre responsabilité qui est la nôtre, cette tentation d'être comme quelqu'un d'autre, eh bien, nous la vivons tous. Ce premier épisode que nous venons de voir, là, est comme un état des lieux sur les conséquences de notre séparation d'avec Dieu. Notre choix de ne pas accueillir ce que nous sommes nous-mêmes, mais de vouloir plutôt être quelqu'un d'autre ou d'être différent, de refuser nos limites. Eh bien, dans les épisodes suivants, nous allons voir comment Dieu va nous aider à redevenir nous-mêmes et à laisser les autres être eux-mêmes. Parce que retrouver notre identité, eh bien, c'est retrouver le projet de Dieu, et donc c'est retrouver le bonheur qu'il veut pour nous. Et Dieu nous donnera tous les moyens pour le faire, car il ne nous abandonnera jamais. Nous allons maintenant passer au temps de partage. Et pour guider votre partage, je vous propose 3 questions que vous retrouverez aussi sur les feuilles qui vous seront données. La première question, c'est sur notre rapport à la parole de Dieu. Si j'ai reçu déjà une parole de Dieu qui s'adressait à moi personnellement, comment m'a-t-elle permis d'être davantage moi-même ? Et autrement, si je n'ai pas encore reçu de parole de Dieu qui m'a parlé personnellement, est-ce que j'ai le désir d'en recevoir une ? Deuxième question qui va toucher à la liberté que je laisse à l'autre d'exister. Si je pense, par exemple, à une personne proche que je n'apprécie pas beaucoup, est-ce que j'arrive à voir en moi le mécanisme qui l'enferme dans mon propre jugement et finalement qui l'empêche de vraiment exister ? On a tous des stratégies un peu différentes. Donc voilà, c'est intéressant de pouvoir peut-être en pointer une, si on y arrive, tout simplement pour arriver à ensuite la combattre. Troisième question qui touche à cette tentation originelle de vouloir être quelqu'un d'autre. Mes limites sont bonnes parce qu'elles me permettent d'exister, elles me permettent aussi de laisser les autres exister. Comment j'arrive à avancer sur ce chemin de l'acceptation de mes limites ? Eh bien, je vous souhaite une très bonne soirée, un bon partage et à très bientôt.